celui-ci a été limogé par le colonel Mamadi. Oui, il s'agit bien du docteur Pété Diallo, voilà, qui a été limogé. Ce matin, je ne sais pas ce qu'il m'a pris, j'ai dit pouté. Allez, je ne sais pas, je pensais à quoi. À la patate pouté. C'est pouté. Désolé vraiment Voilà, pour il a l'écorchure. été limogé hier par un communiqué du président de la transition, colonel Mamadi Doumbouya, et qui est remplacé par Dr Ba, qui, il faut le dire aussi, est un produit de l'école guinéenne, qui, après ses études ici à l'université Gamal Abdel Nasser, s'est envolé du côté de la France, et je crois du côté de la Tunis, et après il est rentré ici. C'est un grand homme. Et tenez-vous, bizarrement, ce monsieur, hier, on parlait des médicaments, des pharmacies par terre, de la fermeture des pharmacies par terre, et on l'avait en émission. Regardez juste l'extrait de son intervention, si on l'a. Voilà. Ce comité a été justement créé pour coordonner toutes les activités de la lutte. Elle concerne les cliniques clandestines, les cabinets clandestins et toutes les professions médicales. Je pense qu'on doit féliciter et remercier les autorités de la transition. Cette Guinée, qui était considérée comme étant la plaque tournante des faux médicaments, est appréciée lors des rencontres internationales. Avant, nos compatriotes, pour un simple mal de tête, partaient acheter un médicament. Voilà, et puis après, je me réveille ce matin, j'apprends qu'il est devenu ministre. Oui. La Guinée, c'est pas un paradis vraiment? Oui, c'est un paradis. Il faut rappeler que c'est le directeur national des pharmacies. Et aussi, ce qui est intéressant, c'est que le ministre est accusé de détournement, de kits présumé, détournement de 200 milliards de francs guinéens pour l'achat des kits pour la césarienne. Et mieux, le ministre Charles White a engagé des poursuites judiciaires en respectant la présomption d'innocence de monsieur le ministre. Il y a même eu des perquisitions, mais dans le communiqué du ministre de la Justice, on le soupçonne de n'avoir pas fourni les preuves de décaissement d'argent. Et parmi les ordonnateurs des pièces comptables, celui qui devait signer et viser, c'était le directeur national de la pharmacie qui était censé approuver certains décaissements. Sauf que dans ces justifs, il n'y a pas ces documents qui attestent cela. Moi, cette histoire me fait penser à l'ancien ministre des Travaux publics, c'était ça, et de l'infrastructure, qui après a été blanchi à la suite de tout ce qu'il y a eu comme corollaire d'accusation, de limogeage. Est-ce qu'on ne met pas la charrure un peu avant les bœufs dans cette histoire du ministre de la Santé? Alors, est-ce qu'on ne s'agite pas un peu dans la cité? Il n'est pas coupable de quoi que ce soit. D'accord. Il y a la présomption. Non, oui, il y a la présomption d'innocence selon la loi. Après, si on le soupçonne de telles choses, vous savez, quand tu es ministre, c'est toujours compliqué en fait. On peut le mettre de côté pour éviter qu'il ne brouille certaines pistes, qu'il ne détruise certaines preuves, etc. Attendons de voir. Mais c'est quelqu'un qui a travaillé dans des grandes institutions internationales. Il a un background, il a un CV long comme toute la taille de CFA. Attendons de voir. Non. J'ai le sentiment qu'on est en train de tâcher. Non, le problème... Attendez, les gens, après, ici, ils ont d'autres carrières à l'international. Vous n'allez pas vous dépêcher de vite jeter l'opprobre et après, ça joue sur la suite. Moi, je disais tout à l'heure, même avec l'ancien Premier ministre Béa, voilà, il était là, il a compris qu'en fait, c'était un fonctionnaire international. Peut-être il a compris qu'en fait, la gestion guinéenne peut tapait contre le mur. Voilà, il peut salir peut-être sa carrière internationale. Il a préféré partir. Il a préféré dire qu'il est malade. Et jusqu'à présent, il n'est pas revenu. Parce que quelqu'un qui va se soigner pendant combien de temps? Il n'est pas revenu. Et aujourd'hui, en fait... Et aujourd'hui, le problème, en fait, si il s'avère que le ministre Paté n'est pas coupable des faits qui lui sont reprochés, il aura un casier judiciaire et ça risque en fait de le suivre, de sceller sa carrière internationale. Avant de lever la présomption, les accusations, et vous savez comment ça part vite sur les réseaux sociaux. Alors d'autres parlent aussi de la situation qui a prévalu à Madina, parce qu'il y a eu quelques tensions quand même. On parle de ces magasins qui ont fermé, de ces gendarmes qui sont venus après pour prendre les contenus des magasins, parce que les commerçants disaient, prenez tout ce qui est comme médicaments, mais laissez le reste, parce qu'il y a quand même je ne sais pas comment je peux appeler ça, des commerçants qui font de la jonction, qui vendent plusieurs produits, qui ne sont pas forcément des médicaments. Alors donc, ils ont dit, prenez les médicaments, laissez le reste des produits qui ne sont pas concernés par la fermeture, pour qu'on puisse continuer nos petits commerces, mais je mets ça entre guillemets, certains gendarmes ou certaines forces de l'ordre sont venus et ont récupéré l'ensemble des produits et même de l'argent, si c'est avéré. Moi, j'étais dans un kiosque ce matin, c'est ce qu'on disait. Alors, on sait quand même que les policiers, beaucoup d'entre eux, les gendarmes, volent, brigandent des citoyens. Mais c'est pas normal, c'est pas honnête ça. Oui, non, c'est pas normal. Ça arrive la nuit, ça arrive quand ils font des perquisitions. Récemment, à Korea, depuis quand l'argent s'appelle faux médicaments?
N'allez pas voler l'argent d'un citoyen. Les citoyens s'étaient plaints de certains éléments des forces spéciales qui étaient venus voler de l'argent. C'est pas sérieux, ça. Dans leur maison, ça arrive. C'est pas sérieux, ça. La gendarmerie, c'est la partie intellectuelle de l'armée. Vous ne pouvez pas aller perquisitionner des gens, fermer des magasins et venir prendre leur argent. C'était une opération. Vous faussez tout le combat. Sincèrement, vous faussez tout le combat. Oui, non, ils le font très souvent et surtout à Madina, ils savent qu'il y a beaucoup d'argent. D'accord, avançons, on a peu de temps. Alors l'autre chose, pour rapidement finir avec Pété, je pense qu'il faut attendre. Mais beaucoup d'injonctions, c'est que ça donne finalement, le mythe de la justice est en train de s'effondrer. La justice, si c'est pour être blanchi après, sincèrement, n'allez pas commencer à mettre des choses dans le cerveau des gens qui pourraient le recruter si vous n'avez plus besoin de lui. Voilà. Hein? On est d'accord. Voilà, allez.